Bamong ou île de paix. Bamong ou île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Jean des médias de la région des Savanes Gémussa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamong ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamong ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes. Oui, Boam, c'est moi, je t'appelle parce que je viens d'être libéré. Hey, mon frère, libéré? Quoi? Mon fils libéré? Merci Seigneur. C'est pas vrai. Mon fils est libéré. À tout de suite, ma soeur. Petit frère, on t'attend à la maison, toi. Dis-moi, ma fille, c'est vrai? C'est Monique qui t'a appelé? Je t'ai dit la maman, Moni est libéré. Il dit qu'il arrive à la maison. Tu dis quoi? Mon fils libéré, c'est vrai? Maman, Hey! ce soir. Mon fils est libéré. Oh. Hey. Oh, Dieu. Dieu. Merci, mon Seigneur. Mais ces gens-là vont payer tout ce qu'ils nous ont fait subir ces derniers temps. Maman, moi je ne comprends même pas ce pays, quoi. Ma fille, c'est la loi du plus fort. Oh. Et dire que les gens ont des droits dans ce pays. Si papa avait tout de suite refusé de céder nos terres, on n'en serait peut-être pas là. Ces gens se croient tout permis même. Est-ce qu'on lui avait laissé le choix de s'exprimer? Il a juste été informé. On l'a même obligé à signer le document. C'était sous mes yeux. Pour ton petit frère, je suis sûre qu'ils se sont basés sur ce que disent les aigris, qui veulent nous détruire en inventant des histoires sur nous. Mais eux aussi, ne cherchant même pas à comprendre, ils procèdent aux arrestations. Maman, tu as raison. Regarde ce qui est arrivé à Lessou. Qu'est-ce qui prouve qu'il faisait même partie d'un manifestant? Ce petit Lessou, je l'ai vu naître. C'est vrai qu'il est un peu impulsif, mais il ne récolte pas là où il n'a pas semé. Maman, lui-même ne sait exactement ce qu'il leur a fallu se renvoyer, mais refuse de donner sa version des faits. En tout cas, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'on a libéré mon fils. Hey! Vraiment, maman, il en était temps. Je suis vraiment contente pour mon petit frère. Laisse-moi faire à manger pour accueillir mon frère Thor. Vas-y, va chercher le bois. Mais quand tu n'as pas bien écrasé mon mil, tu vois bien que ce n'est pas bien moulu. Il faut redémarrer ton moulin là. Hein. Hé Fatoumata, l'huile est finie dans mon moulin. Hein? Et puis tes doigts là servent à quoi? Va moudre ça sur la meule. Moi-même, ton moulin là sert à quoi? Et je dois aller remoudre ça sur la meule. Depuis quand vous mangez aussi la pâte? Si tu ne veux pas préparer avec cette farine, va manger les feuilles. J'espère que tu vas préparer ces feuilles et m'inviter. Jamais. Soyez plus sérieux. Le soir est revenu, semble-t-il. Oui, hier nuit. Tu sais, j'avais dit à Lessou de ne pas partir à l'université. Il a déjà été très chanceux d'avoir reçu au bac. Les universités de nos pays sont dirigées par les mafias. Pour y réussir, il faut appartenir à la bonne famille, le bon clan. N'importe qui ne peut venir de nulle part et penser se faire une place là-bas. Kanto, toi tu as déjà fait quelle université, tu connais tout ça? Écoute, si moi je te donne le mille la nuit, mange sans te poser de questions. Il n'y a pas de petits cailloux dedans. Mon université, je l'ai faite dans la rue, en voyageant à travers l'Afrique. Sauf que tu ne connais pas l'université que moi, les Sud-Africains. Je vais te dire une chose. Mes voyages m'ont appris que dans tous les pays, il y a des communautés qui sont marginalisées.
et qui n'ont donc pas la chance d'accéder aux sphères les plus importantes du pays. Et dans notre pays, c'est nous les marginalisés. Tu le sais bien. C'est vrai, je n'ai pas fait l'université. J'ai un cap en mécanique. Si je suis meunier aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai pas cherché du travail. N'oublie pas surtout que grâce à mes connaissances, j'ai été élu conseiller municipal. Toi, vieux comme ça, qui va te donner du travail? Si ce n'est pas meunier, tu peux faire quoi d'autre? Et conseiller municipal là, tu faisais quoi à part aller voir les autres travailler? C'est parce que les gens n'ont jamais voulu travailler avec moi. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais je n'ai jamais travaillé nulle part. Tout ça, pourquoi? Parce que j'appartiens à cette communauté. Et puis, renseigne-toi, c'est grâce à moi que les petites infrastructures ont été réalisées ici. En gros, tu veux dire quoi par là? Je dis qu'il faut que les sous comprennent qu'il ne sera rien dans ce pays. Il doit s'occuper de la ferme que son vieux lui a laissée. Et c'est tout. C'est vrai que les choses sont dures pour nous et que la société ne nous donne pas de chance de prouver que nous avons d'autres compétences. Mais si nous-mêmes nous nous battons, qui le fera? Je vois que Lessou t'a bien amené à son école. Mais le combat qu'il a amené à l'université l'a conduit où? C'est vrai que la cause pour laquelle il lutte est noble. Mais dans tout combat, chacun doit connaître ses limites. Continue à rêver. Moi, je me contente de mon moulin. En tout cas, moi, j'ai espoir que les choses vont s'améliorer un jour. Réveille-toi de ton sommeil. Hé, vieux Concho, tu parles trop. Ton Mounafrika dépasse une femme. Au lieu de faire ton travail, tu es là à critiquer. Allume ton vieux moulin et écrase mon maïs. Qui est vieux? Moi, je prépare un 3e mariage. Reste là à me traiter de vieux. Tu verras la jeune fille que je veux marier très bientôt. Quelle jeune fille doit épouser un vieux marchand comme toi? Femme, aujourd'hui c'est l'argent qui parle. L'âge n'a pas d'importance. Hey, le problème est que toi tu n'as pas d'argent. Tu penses que moi je serai toujours meunier? Attends dans 6 mois maximum. Tu ne me reconnaîtras pas quand mes affaires vont me donner assez d'argent. Hey, quelle affaire? Tu es dans ton moulin là. En attendant, tu es meunier. Redemande ton moulin et écrase mon maïs. Mes enfants ont faim. Ma chère, ce moulin là est vraiment fatigué. Il n'arrive même plus à bien moudre. Regarde ma farine. Femme paresseuse, vos mamans écrasaient les céréales au moulin. Si vous n'êtes pas contente, allez écraser sur les meules. Et quant toi, si ton moulin ne marche plus correctement, ferme-le et tu verras si on ne s'est pas écrasé sur la meule. En tout cas, comme tu refuses de remoudre ma farine, moi je m'en vais. Vas-y. Je m'en vais. Hé, n'oublie pas, dis à Lessou que je veux le voir. Toi, un vieux illettré comme ça, tu vas lui dire quoi de sérieux? Ça, ce ne sont pas tes affaires. C'est une affaire d'homme. Ok, je le lui dirai. Mais moi, je trouve que ça serait une perte de temps que le seul intellectuel vienne voir toi, un vieux illettré comme ça. Le vieux illettré a beaucoup de choses à apprendre à ton mari. Hé, arrête de parler et allume ton moulin là. Tu me déranges, vieille sorcière. Moi, je m'en vais, oh. Vieux Munkunda, tu es vraiment matinal. Ah, Tchamba, c'est comme ça que les premiers notables doivent être. Que le soleil se lève avec lui dans la cour du chef et qu'il reparte le soir ensemble avec lui. Je l'ai remarqué déjà. Depuis l'intronisation, tu es toujours au poste, disponible à tout faire. Je vois pourquoi tu es demeuré fidèle à mon père jusqu'à sa mort. Et Tchamba, dans notre coutume, on ne dit pas que le chef est mort. Plutôt qu'il se lève. Ah bon? Et pourquoi? Le chef n'est pas n'importe qui. C'est un personnage divin. Il ne peut donc mourir. Il se lève et cède son trône. Tu comprends pourquoi on enterre le chef dans une cage spécialement apprêtée pour cela? Même ses obsèques sont spéciales. Ici, un chef est un chef. Il n'y a jamais un petit chef. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Me voici alors à ton école. Le pouvoir ne se partage pas. Si tu enfreins à cette loi, tu paies cash. Tu sais ce que je veux dire? Pas tout à fait. Un trône, c'est pas un banc.
C'est toi seul qui es sur le trône, pas avec tes frères, surtout le méchant. Je vais parler de Baga. C'est un éternel insatisfait. Tu sais qu'il a failli écouter l'avis de votre père pour récupérer sa place? Je ne l'ai pas appris. Ah bon? Il y a environ 10 ans, il a tenté de tuer le vieux par la magie. Ce n'est pas vrai ça. Si son plan a échoué, c'est parce que le vieux était puissant. Sinon... Et moi qui croyais le prendre comme un homme de main. Grosse erreur. Il va t'éliminer tout de suite. Tu sais que tu n'as pas encore été au couvent des chefs là où on te fera manger toutes les amulettes pour te protéger? Tu m'as sauvé. Ah oui, la hyène ne saurait être la gardienne d'une chèvre, car celle-ci est sa proie préférée. Tu comprends bien qu'on ne confie pas une responsabilité à quelqu'un qu'on sait à l'avance incapable de l'assumer? Merci encore une fois, mon cher papa. Avant le décès de notre père, quels étaient les sujets brûlants? Comme tu le sais, le problème de ce village tient sur 2 pieds. Ou c'est la femme, ou c'est le terrain. Les problèmes de femmes continuent toujours par ici? Tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, il y aura toujours les problèmes des femmes. Il faut dire quand même que de moins en moins, on en trouve. Mais c'est le problème du foncier qui nous tape les tympans. Un véritable casse-tête. Mais je croyais que ces vieux démons étaient déjà loin de nous. Quoi? Il ne se passe jamais une semaine sans qu'une communauté ne se lève pour réclamer une parcelle de terre. Et comment vous vous prenez, mon très cher notable? Ton papa avait un secret. Et quel était son secret? Ne t'en fais pas. Qui habite une maison, c'est où elle coule. Un vieux assis voit vraiment plus loin qu'un jeune debout. Tout à fait. L'expérience permet de réussir là où la force a échoué. Tu peux compter sur moi. Merci pour tout. Je suis vraiment reconnaissant pour ton enseignement. À présent, tu es un grand chef, prêt à diriger ce village et le faire prospérer. Ce n'est pas parce que le caillou est petit qu'il est tendre. Le courage n'a rien à voir ni avec l'âge, ni avec la taille. Je compterai toujours sur toi. Prions que Dieu me donne longue vie, afin que je puisse te transmettre ses secrets. Oh, 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 oh. Ça chauffe déjà de l'autre côté du village. Qu'est-ce qui chauffe déjà? Je suis Kimbianga Yendo Kouadour, préfet de Toune. C'est fini pour aujourd'hui. À Bamonga, le retour précipité de l'Eissou est pratiquement sur toutes les lèvres. Certaines mauvaises langues lient même le sort de l'Eissou à son appartenance ethnique. À la cour, le jeune chef Badma est sérieusement vomi par son frère aîné Baga qui, par jalousie, cherche par tous les moyens à rendre invivable son règne. La seconde nouvelle qui fait sensation à Bamong en ce moment, c'est surtout la libération de Moni. Sa sœur et sa mère spéculent et discutent sur l'arrestation de Moni. Face aux différentes frustrations, les civils ont quelques avantages à collaborer avec les forces de sécurité. Auditeurs, auditrices de Bamong et d'ailleurs, on est ensemble. Vous venez d'écouter Bamong ou Île de paix. Bamong ou Île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Jean des médias de la région des Savanes Gémusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamong ou Île de paix vise à renforcer
la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamonga ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des savanes.